Bonjour, mon but aujourd'hui est de vous expliquer l'importance de passer à l'e-commerce pour les petits commerçants locaux, les commerçants de proximité, les artisans de nos régions. L'e-commerce, que l'on va appeler l'e-commerce de proximité, est en train de prendre de plus en plus d'essor et est de plus en plus important pour conserver son chiffre de vente et pour l'accroître. C'est pas un secret. À l'heure actuelle, l'e-commerce en général augmente continuellement ses parts de marché, son chiffre d'affaires et également le nombre de personnes qui utilisent les services de l'e-commerce est sans cesse croissant. De ce fait, la clientèle pour les commerces traditionnels, locaux et physiques ont parfois tendance à diminuer et ce phénomène crée une crainte auprès de ces commerçants locaux et autres artisans régionaux. Cette crainte est infondée car la solution est très simple pour contrer ce phénomène, c'est également de vivre avec son temps et de passer le cap vers l'e-commerce. Alors, l'e-commerce pour les commerçants de petite taille ou les structures de petite taille fait peur parce que l'on entend beaucoup que l'e-commerce est quelque chose de fastidieux à mettre en place, est très cher à mettre en place, prend énormément de temps, etc. Moi, dans cette petite vidéo, je voudrais justement vous montrer que tout cela n'est pas vrai, qu'il est possible de mettre en place un e-commerce de manière économe, adapté à votre besoin, mais indispensable pour être présent pour le futur, dans le futur du commerce. Les habitudes des clients ont donc, comme je l'ai expliqué, énormément changé. Ils veulent aller de plus en plus vite dans leur choix. Ils ne veulent plus passer d'un commerce à l'autre pour voir, pour trouver, pour chercher. Toutes ces recherches-là maintenant se font via Internet. Le problème, c'est que lorsque un client trouve ce qu'il cherche sur un e-commerce, il va avoir tendance à passer à l'acte et à acheter ce produit, que ce soit ici ou que ce soit à l'autre bout du monde. Lorsque l'on n'est pas présent sur Internet et que l'on n'est pas présent sur le monde de l'e-commerce, forcément, on n'a aucune chance d'être trouvé et donc de réaliser ses ventes. Les acheteurs en e-commerce n'ont pas comme but premier d'acheter à l'autre bout du monde, d'acheter au fin fond de la France ou d'acheter en Chine. Leur but est de trouver ce qu'ils cherchent. Donc, un e-commerce pour les commerçants locaux, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un e-commerce n'est pas uniquement un outil de vente à distance, ce n'est même pas le but premier pour eux d'avoir un outil de vente à distance. Le but, c'est d'avoir un catalogue de produits accessible à la clientèle locale pour que cette clientèle puisse se rendre compte de ce que vous avez en magasin, que ce qu'ils cherchent, le produit qu'ils cherchent, vous pouvez leur proposer et que bien souvent vous pouvez leur proposer au même prix que ce qu'ils trouveraient sur les grosses structures d'e-commerce. Parce que même si votre prix de vente peut être légèrement supérieur, il ne faut pas oublier que l'e-commerce, il y a les frais de port qui font que bien souvent, même si l'on achète bien loin en se disant que l'on fait une bonne affaire, le prix final est identique ou supérieur de ce que l'on aurait pu acheter en local. Donc, la première chose, vraiment la chose essentielle à comprendre, c'est que l'e-commerce pour les commerçants locaux, l'e-commerce de proximité, c'est présenter ses produits, ses services à tout internaute qui fait des recherches. Ces produits ne doivent pas forcément être
en vente directe sur l'e-commerce, ces produits doivent être montrés. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, je pense, de ne pas avoir de vitrine à votre commerce. Parce que la vitrine, c'est bien connu depuis de nombreuses années, c'est la manière d'accrocher le client. Il passe devant chez vous, il voit quelque chose en vitrine, il s'arrête, il rentre, il consomme. L'e-commerce, c'est le même principe. On est au XXIe siècle, la manière de consommer évolue, on peut faire ce que l'on veut, l'évolution ne va pas s'arrêter. On peut dire tout ce que l'on veut par rapport à son petit commerce et se plaindre tant que l'on veut, mais la consommation change, la manière de consommer change et il faut s'adapter. Donc, la vitrine, votre nouvelle vitrine, la future vitrine indispensable à vos activités, c'est l'e-commerce ou le catalogue de produits. C'est lui qui va attirer votre clientèle. L'e-commerce de proximité, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, le but n'est pas forcément de conclure la vente directe sur la plateforme. Le but, c'est de fidéliser le client, qu'il se rende compte que près de chez lui, et le près de chez lui est un phénomène qui revient étonnamment à la mode également. Les gens veulent consommer vite, être informés rapidement, avoir leurs produits rapidement, mais de plus en plus, le côté local est important. Donc, il est important, en étant locaux, de conserver cette clientèle en s'adaptant à leur nouvelle façon de consommer. Là, une fois que la personne a trouvé ce qu'il cherchait sur votre e-commerce, les deux solutions. Évidemment, la solution classique, c'est la vente en ligne avec livraison. Ce qui n'est pas forcément la chose vers laquelle il faut forcément pousser, et ce n'est pas forcément ça qui va montrer le chiffre d'affaires que vous allez dégager de votre e-commerce. La part importante à essayer de conserver et d'augmenter, c'est de faire venir ces clients, une fois qu'ils auront trouvé ce qu'ils cherchaient sur votre e-commerce, de les faire venir relever leurs achats dans votre commerce. Et à ce moment-là, de conserver le contact client, le conseil et les ventes annexes, comme vous l'auriez fait dans votre commerce lors d'une vente traditionnelle. L'e-commerce, c'est également pour des petites structures comme des boulangers, des bouchers et autres commerçants, la possibilité d'offrir une plateforme de réservation de commandes. De plus en plus, les gens, les consommateurs aiment commander, ne pas passer du temps dans des files, dans des commerces, d'avoir tout ce qu'ils cherchent, donc de précommander leurs achats, de venir dans un commerce et de le retirer. C'est également de l'e-commerce que de simplement offrir une plateforme de réservation de produits pour l'enlèvement direct dans le commerce local. Parlons maintenant également d'un point important de l'e-commerce pour les petits commerçants. C'est au moment de choisir de passer à l'acte et de créer son e-commerce, c'est évidemment quel budget faut-il prévoir, comment vais-je faire pour pouvoir utiliser ce système, ces plateformes, n'est-ce pas trop compliqué pour moi, combien de temps est-ce que je vais mettre pour alimenter cet e-commerce, est-ce que finalement je ne vais pas perdre mon temps pour ne rien avoir. Alors le premier point, et le point le plus important d'abord dans une prise de décision, c'est évidemment le budget qu'il faut prévoir pour la réalisation d'un e-commerce. Alors, on a très fortement évolué, les solutions ont très fortement évolué ces dernières années et vont continuer à évoluer. Elles deviennent de plus en plus simples, il y a de plus en plus de solutions open source sur Internet. Maintenant, ces solutions open source, tout utilisateur ne sait pas forcément mettre le système en place. Il faut malgré tout faire appel à des sociétés qui vont mettre en place votre e-commerce et ensuite vous serez totalement indépendant et vous pourrez le gérer sans problème.
Alors, si l'on utilise des solutions open source, donc de l'open source en informatique, c'est des développements qui sont mis gratuitement ou à très bas coût à disponibilité de tout un chacun. Si l'on utilise ces solutions pour développer un e-commerce pour un commerçant local, euh, donc il n'a pas besoin d'une plateforme où il a ses stocks qui sont mis à jour en continu avec son e-commerce, avec des centaines de milliers de produits, etc. Il est possible pour des petits commerçants d'avoir une mise en place par des sociétés spécialisées qui vont commencer aux alentours de 2500 €. Vous pourrez avoir votre e-commerce clé en main, clé sur porte, pour prendre le train en marche et partir dans l'e-commerce. Alors, vous me direz 2500 €, c'est déjà un certain montant. Moi, j'aurais voulu savoir, je vais vous poser une petite question, combien avez-vous payé simplement l'enseigne ou la vitrine que vous avez mis devant votre vitrine physique? Euh, je pense que finalement, si vous comparez à des frais que vous avez mis lors de la création de votre commerce, l'achat des rayons, votre caisse enregistreuse, etc., toutes sortes de choses que vous avez dû payer au départ, finalement 2500 € pour un petit commerce, pour débuter sur l'e-commerce et de garantir sa survie, n'est quand même pas énorme. Là, évidemment, on parle sur des petites structures, des petits commerces. Après, évidemment, suivant les exigences et les besoins de chaque commerce, ce montant-là va effectivement monter si l'on veut différentes fonctions beaucoup plus compliquées. Mais pour ce montant-là, il est tout à fait possible d'avoir le paiement en ligne sécurisé sans problème, d'avoir des catalogues de produits avec une grande quantité de produits, d'avoir des systèmes de livraison, des systèmes de réservation, etc. Après, il y a également toute la personnalisation. Plus on veut personnaliser, plus on veut personnaliser le graphisme, l'interface, plus évidemment là, on a des coûts. Mais il est possible de commencer petit et de grossir au fur et à mesure que les activités grossissent. Point de vue utilisation maintenant. La même chose. Toute cette évolution de l'e-commerce fait que maintenant, il y a des interfaces administrateurs de vos e-commerce qui sont très simples à prendre en main. La déclinaison de produits, l'ajout des photos des produits, les bons de réduction, les frais de livraison, tout ça se paramètre très facilement, s'ajoute très facilement et ne prennent pas énormément de temps. Maintenant, malgré tout, il faut, comme dans tout, consacrer du temps. Lorsque vous refaites votre vitrine, ça vous prend du temps. Lorsque l'on ajoute des produits dans un e-commerce, ça prend forcément du temps. Mais tous ces produits que vous allez ajouter, c'est chaque fois la possibilité d'accrocher des personnes à l'extérieur, d'accrocher vos clients, de fidéliser vos clients. Donc c'est très très important. Ce qui va être très important également par rapport au coût dans la réalisation de votre e-commerce, ça va être le choix du partenaire avec lequel vous allez vous associer. Alors, il y a déjà deux types de partenaires en général. Il y a ceux qui vont vous livrer votre e-commerce clé sur porte et vous donner toutes les explications. Vous serez complètement propriétaire de votre e-commerce. Et il y a la deuxième solution qui est souvent proposée également, qui est plus sous un système de location. Vous allez payer une mensualité, chaque mois évidemment, et que vous allez devoir signer des contrats généralement sur plusieurs années avec ces mensualités. Comme toujours dans ces deux cas de figure, si l'on regarde le coût final, la première solution est toujours beaucoup plus économique. Les locations sont toujours beaucoup plus chères à la longue. Il n'y a pas de miracle. Ensuite, la différence également va se trouver dans le conseil que la société va vous procurer, dans la liberté qu'elle va vous donner également.
Attention que certains vont vous vendre une solution e-commerce, mais pour le moindre changement, il faudra passer par eux. À ce moment-là, évidemment, les frais cachés vont s'additionner. Il y a alors, à l'inverse, des solutions et des sociétés qui vont vous donner l'entière maîtrise de votre outil puisque vous l'aurez payé. C'est donc ces solutions-là qui sont à favoriser dans votre choix. Voilà. J'espère au travers de cette courte vidéo vous avoir montré ou expliqué l'importance à vous, petits commerçants ou commerçants locaux, l'importance de franchir le cap, de ne pas avoir peur de franchir le cap et de se lancer dans l'e-commerce. C'est une solution que vous ne regretterez pas. C'est la solution d'avenir. C'est la solution qui est incontournable. Dans le futur, il y aura les commerces qui auront eu un e-commerce et il n'y aura plus les commerces qui n'auront pas eu d'e-commerce. Voilà, donc si vous avez des questions concernant la réalisation de votre e-commerce, si vous avez si vous désirez avoir une estimation pour la réalisation de votre e-commerce ou autre conseil, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà, bonne fin de journée et merci.